Nouveau coup dur pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Ce samedi, pour la 11e journée de Ligue 1, les fans de l'OM ne pourront pas faire le déplacement à Auxerre. Une décision qui provoque la colère et l'incompréhension du côté marseillais. 2 arrêtés viennent d'être publiés. L'un émanant de la préfecture de Lyon, l'autre directement du ministère de l'Intérieur. Ensemble, ils interdisent purement et simplement la présence de tout supporter se réclamant de l'OM dans la ville d'Auxerre et aux abords du stade Abbé Deschamps entre samedi 6h du matin et dimanche 3h. Selon la préfecture, cette décision est motivée par un contentieux important entre les groupes ultras des 2 clubs. Un passif qui remonte à plusieurs affrontements violents, notamment lors des matchs à Auxerre les 3 septembre 2022 et 3 février 2025. Depuis, la tension reste palpable entre les supporters des 2 camps, au point que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, DNLH, a classé cette rencontre au niveau 4 sur 5 en termes de risque sécuritaire. En clair, il s'agit d'un des niveaux d'alerte les plus élevés du football français. Résultat, important renfort policier, interdiction de circulation dans certaines zones de la ville et blocage total pour les fans visiteurs. La préfecture évoque des risques avérés de troubles à l'ordre public, notamment en raison d'un contentieux chronique entre supporters et de la présence possible de hooligans à risque. Mais ce n'est pas tout. Les autorités redoutent également l'arrivée de supporters parisiens susceptibles de profiter de la situation pour créer le chaos. Un scénario déjà observé dans d'autres villes ces dernières saisons. Pour éviter tout débordement, la consigne est claire. Aucun supporter marseillais ne doit être présent dans le centre-ville d'Auxerre ni autour du stade. Même le port d'un maillot, d'une écharpe ou d'un simple drapeau de l'OM pourrait exposer à une interpellation immédiate. Du côté des supporters phocéens, la décision passe très mal. Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes de fans ont dénoncé une punition collective, estimant qu'ils payent pour les agissements d'une minorité. Certains rappellent qu'ils avaient déjà été privés de déplacement à plusieurs reprises cette saison, notamment à Paris et Montpellier, au nom du même principe de précaution. Pour les associations de supporters, cette interdiction à répétition traduit une dérive inquiétante, celle d'un football où la passion des tribunes est systématiquement suspectée. On veut juste encourager notre équipe, pas faire la guerre, écrit un membre des South Winners, l'un des principaux groupes marseillais. À Marseille, la direction du club a préféré ne pas commenter officiellement. Mais en interne, on regrette cette décision qui prive les joueurs d'un soutien essentiel à l'extérieur. Les phocéens, qui se battent pour remonter au classement, auraient bien eu besoin de l'énergie de leurs fans. Le match contre Auxerre se jouera donc dans une atmosphère particulière. Si l'interdiction vise à éviter les débordements, elle risque aussi d'affecter le spectacle dans les tribunes, où l'ambiance s'annonce bien plus calme que prévu. Les autorités, elles, se félicitent d'une mesure de prévention censée garantir la sécurité de tous. Mais du côté des supporters, on y voit surtout un nouvel épisode d'une répression disproportionnée qui isole de plus en plus les fans de leur club. Une chose est sûre, cette décision relance le débat sur la gestion des supporters en France. Faut-il systématiquement interdire les déplacements dès qu'un match est jugé à risque? Ou faut-il plutôt renforcer les dispositifs de sécurité pour permettre à tous les passionnés de vivre leur amour du football sans sanction collective? En attendant, l'OM devra faire sans ses fidèles à Auxerre. Et une fois encore, ce sont les tribunes qui sonneront creux, laissant place à une ambiance bien loin de la ferveur marseillaise qu'on connaît tous. L'Olympique de Marseille n'a plus le droit à l'erreur. Après le nul frustrant contre Angers mercredi soir, 2-2, les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent ce samedi 1er novembre à Auxerre pour la 11e journée de Ligue 1. Un match capital pour relancer la machine phocéenne, mais aussi pour apaiser une partie des critiques qui commencent à monter autour du coach italien. Les Marseillais restent sur plusieurs contre-performances, et la déception d'Angers a laissé des traces. Menant au score avant de concéder 2 buts évitables, l'OM a encore affiché ses lacunes défensives et un manque de constance inquiétant. De Zerbi le sait, son équipe doit réagir immédiatement. Et pour ce déplacement à Auxerre, il a prévu plusieurs changements forts dans son 11 de départ. Commençons par la défense, le secteur le plus pointé du doigt ces dernières semaines. Benjamin Pavard devrait faire son grand retour dans le 11 titulaire. Le champion du monde français avait été ménagé lors du dernier match, mais il devrait reprendre sa place dans l'axe droit de la défense
à la place de CJ Egan Riley. En revanche, Leonardo Balerdi manquera la rencontre, une absence qui pourrait forcer De Zerbi à repositionner Naïef Aguerre en patron de la charnière. Sur les côtés, Murillo devrait être préféré à Jonathan Klaus, encore sanctionné pour son expulsion en Ligue Europa, tandis qu'Emerson Palmieri conservera son couloir gauche. Une défense plus solide, plus expérimentée, pour tenter de limiter les erreurs fatales. Au milieu, là aussi, De Zerbi prépare du changement. Angel Gomes, en difficulté face à Angers, devrait laisser sa place à Matt O'Reilly, auteur de bonnes entrées ces dernières semaines. Le Danois pourrait apporter plus de projection et d'intensité dans un entrejeu également composé de Pierre-Emile Højbjerg et Arthur Vermeeren. Un trio inédit, mais équilibré, qui doit offrir un meilleur lien entre la défense et l'attaque. Devant, les regards seront tournés vers Robinho Vaz. Le jeune prodige de 18 ans, buteur et étincelant en sortie de banc contre Angers, frappe de plus en plus fort à la porte des titulaires. De Zerbi hésite encore à lui offrir sa première titularisation en Ligue 1, mais le staff reconnaît qu'il pourrait être la surprise de ce match. Son énergie, sa spontanéité et sa créativité pourraient être un atout majeur pour bousculer la défense auxerroise. Pour l'instant, le coach italien semble vouloir reconduire un trio offensif plus expérimenté, composé de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão. Greenwood, souvent critiqué pour son manque de régularité, garde la confiance du staff grâce à sa capacité à créer le danger à tout moment. Aubameyang, lui, reste incontournable, même s'il manque encore d'efficacité. Quant à Paixão, il a été l'un des rares à montrer du caractère lors du dernier match, ce qui lui assure une place dans le 11 de départ. Voici donc les compositions probables d'Auxerre, OM, AJ Auxerre, Léon, Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Opegar, Osman, Owusu, El Azouzi, Namaso, Sinayoko. Homme: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerre, Emerson, Højbjerg, O'Reilly, Vermeeren, Greenwood, Aubameyang, Paixão. Face à une équipe auxerroise en difficulté, l'OM doit absolument s'imposer pour ne pas se laisser distancer au classement. Auxerre, 15e avec seulement 2 victoires en 10 matchs, reste fragile défensivement. Mais attention, à domicile, les Bourguignons savent se transcender et ils ont souvent posé des problèmes aux Marseillais par le passé. Pour Roberto De Zerbi, ce match pourrait être un véritable tournant. Une victoire relancerait la dynamique et calmerait les tensions. Une contre-performance, en revanche, pourrait raviver les doutes sur ses choix et sa gestion du groupe. Avec la trêve internationale qui approche, l'OM n'a plus de temps à perdre. Il faut gagner et vite. Et si ce match marquait enfin le réveil d'un OM encore en reconstruction? Réponse samedi soir au stade Abbé Deschamps.